Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Remplis-nous de ta parole sur la bénédiction et sur la compréhension de tes alliances. Frères et sœurs, nous continuons notre partage tiré du verset 29 du chapitre 11 de Deutéronome et qui concerne les bénédictions et les malédictions. Elles sont deux réalités d'un même principe. Nous l'avons dit, tout comme le ciel, le même ciel donne la pluie et le beau temps, les bénédictions et les malédictions sont deux réalités d'un même principe et elles se manifestent en fonction de circonstances. Ce principe, c'est la bénédiction. Et nous avons vu à partir des Écritures, Genèse 1, 11 à 13, Genèse 1, 20 à 23 et verset 30, Genèse 1, 26 à 29, verset 31, nous en avons vu la définition, non pas avec des mots d'homme, non pas à partir de dictionnaires d'hommes, mais à partir de ce que Dieu, Yahweh, nous révèle lui-même par sa parole. La bénédiction, frères et sœurs, est une parole prononcée et scellée sur le règne du vivant par Yahweh, la seule source de laquelle émane toute chose bonne, la seule source de laquelle provient toute création bonne. La bénédiction n'a pas seulement concerné l'homme. La bénédiction a concerné tout le règne du vivant, qu'il soit animal ou qu'il soit image ou ressemblance de Yahweh. Et en ce qui concerne l'homme, créé image et ressemblance de Yahweh, la bénédiction a consisté en une parole qui a été scellée et dite. Or, la parole de Dieu, le livre de la création, Genèse 1, nous montre que ce que Dieu a dit s'est accompli certainement. Tout ce que Dieu a dit, toute parole qu'il a prononcée, a trouvé une manifestation visible. Et donc, lorsque la Bible nous dit, en ce qui concerne l'image et la ressemblance de Yahweh, la seule source de laquelle provient toute chose bonne. Lorsque la Bible nous dit que Dieu bénit en disant, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que dans le cas de la bénédiction, Dieu prononce une parole à l'intention de la seule image et ressemblance que lui, la seule source de laquelle provient toute chose bonne, la seule image qui a été créée, Dieu a dit à l'intention de cette image et cette ressemblance-là, il a scellé cette parole, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur le règne du vivant animal. Voilà quelle a été la bénédiction établie sur la créature, la seule créature, image et ressemblance. Et cette parole s'accomplit certainement. Cette parole aura sa manifestation certainement à travers la seule image et la seule ressemblance que la seule source de laquelle toute chose bonne émane, que la seule source de laquelle provient toute chose bonne a faite. Alléluia. Il faut bien comprendre, la bénédiction n'est pas une démultiplication de biens matériels. Les bénédictions sont les différentes manifestations de la bénédiction afin que la parole qui a été prononcée sur la créature, image et ressemblance, en Genèse 1, verset 28, soit accomplie. Les bénédictions sont les différentes manifestations qui vont
arriver, qui vont apparaître, provenir ou accompagner la seule image, la seule ressemblance de la seule source de laquelle provient toute chose bonne, afin que Genèse 1, verset 28 soit accompli, parce que ce que Yahweh a dit en Genèse 1, verset 28, lorsqu'il a béni, doit s'accomplir et se manifester certainement. Alléluia. Voilà donc la définition de la bénédiction. Les paroles que Dieu scelle afin qu'elles s'accomplissent certainement. Et frères et sœurs, lorsque Yahweh a dit à l'homme, son image et sa ressemblance, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, il a scellé l'accomplissement de la fécondité, de l'expansion, de la multiplication, du développement, parce que tel que lui-même est une source féconde. Il a scellé que l'image serait féconde parce que lui-même est fécond. Lorsqu'il a dit à l'image et à la ressemblance, assujettit la terre, soumet la terre et domine sur les poissons, cela doit matérialiser le fait que lui, Yahweh, est la seule et unique source qui produit et qui crée. Il est donc dominant. Il est donc gérant. C'est le seul gérant de la création. C'est le seul administrateur de la création. Et donc l'image et la ressemblance, par la domination des animaux et la soumission de la terre, devaient matérialiser cela. Mais je précise, c'est l'image et la ressemblance qui devaient matérialiser la régence, la gouvernance, la domination des animaux et la soumission de la terre. La seule image et ressemblance de la source de laquelle provient toute chose bonne. Et il y a une autre réalité qui accompagne la bénédiction. C'est-à-dire que Yahweh va placer dans un environnement de faveur l'image et la ressemblance afin qu'elle manifeste ce qui a été scellé. Mais cela a été valable aussi pour les animaux. Au règne animal, Dieu a fourni toute herbe pour nourriture afin que puisse se manifester ce que Dieu, la bénédiction que Dieu a scellée sur le règne animal lorsqu'il leur a dit « multipliez et remplissez la terre ». Alléluia. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu de ce qu'il éclaire notre intelligence et notre sagesse dans la compréhension de sa parole. Et nous avons vu, frères et sœurs, qu'il s'agit là d'une loi éternelle et perpétuelle. Parce que ce qui a été fait en Éden, ce qui a été fait au moment de la création, a été reproduit dans le cadre de l'ancienne alliance, l'alliance établie d'après la promesse faite à Abraham, établie en sa postérité. Israël a été sorti d'Égypte et a été placé en Canaan. Canaan était le lieu, l'environnement à partir duquel Israël devait être une bénédiction pour toutes les familles et toutes les nations de la terre. La bénédiction qui a été prononcée sur Israël, c'est qu'elle serait elle-même bénédiction pour toutes les nations et toutes les familles de la terre. Alléluia. Et pour pouvoir matérialiser cela, l'environnement de faveur qui a été préparé en avance, pendant même qu'Israël était encore en Égypte, l'environnement de faveur qui a été préparé afin de le recevoir était Canaan. Mais continuons, frères et sœurs, parce que la bénédiction ne se limite pas à ça. Il y a un autre élément fondamental de la bénédiction qui définit et qui clôture la définition de la bénédiction. Lisons Genèse 2, les versets 7 à 9, 15 à 17. Nous lisons partiellement. Yahweh Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Yahweh Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre agréable à voir, bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Yahweh prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Yahweh, Dieu, donna à l'homme cet ordre. Genèse 2, verset 17. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais, et nous nous arrêtons là. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais. Il est intéressant que nous puissions lire ce passage à partir d'une autre version, une des toutes premières traductions de la Bible en français à partir de textes originaux hébreux et grecs. C'est une traduction qui a été publiée en 1535, c'est-à-dire au XVIe siècle. Il est écrit: L'Éternel Dieu détermina l'enceinte de sa grâce qui le précédait et y mit l'homme qu'il avait formé. Les versions modernes que nous avons disent, Genèse 2, verset 8, Yahweh Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Cette ancienne traduction dit, l'Éternel Dieu détermina l'enceinte de sa grâce qui le précédait. Ce qui est appelé jardin en Éden est défini ici comme l'enceinte de sa grâce qui le précédait. Il est dit ensuite, verset 9, l'Éternel Dieu fit surgir de la résolution de sa grâce toutes sortes d'assurances gracieuses à la perception et favorables à recevoir. Ce qui est défini dans nos versions modernes comme Yahweh Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre agréable à voir et bon à manger, est présenté ici de cette façon. Dieu fit surgir de la résolution de sa grâce toutes sortes d'assurances. Au lieu d'arbre, on parle d'assurance gracieuse à la perception, donc agréable à voir et favorable à recevoir. Alléluia. Verset 15. Yahweh Dieu, l'Éternel Dieu, prit donc l'homme et le plaça dans l'enceinte de sa grâce, là où c'est dit dans les versions modernes, dans le jardin d'Éden, pour la posséder et pour la préserver. Les versions modernes disent, Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cette ancienne version dit, Dieu plaça l'homme dans l'enceinte de sa grâce pour la posséder et pour la préserver. Frères et sœurs, dans la bénédiction, il y a un lieu spécifique, un lieu particulier où l'homme est placé pour le cultiver et pour le garder, ou plus précisément, un espace spécifique, un endroit spécifique que l'homme doit posséder et préserver, que l'homme doit protéger. Alléluia. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui doit le protéger. Les versions modernes parlent d'un jardin placé en Éden. Un jardin placé en Éden. Cette ancienne version nous montre l'aspect spirituel de ce jardin en Éden. Il s'agit d'une enceinte provenant de la grâce qui précédait l'homme. L'Éternel Dieu détermina l'enceinte de sa grâce qui le précédait et y mit l'homme qu'il avait formé. Frères et sœurs, dans la bénédiction, il y a un espace spécifique, un endroit particulier où l'homme sera placé afin de le préserver et de le posséder, afin de le cultiver et de le garder. Il s'agit d'un élément très important qui est le fondement de la bénédiction. Il s'agit de l'élément qui, s'il n'est pas préservé, va changer la bénédiction en autre chose. Et là, en Genèse 2, les versets 16 et 17, il est dit, Yahweh donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais. L'ancienne version dit, l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux accueillir librement toutes les assurances de l'enceinte, mais
Frères et sœurs, ce mais conditionne tout. Il s'agit du même mais qui a été prononcé dans le livre de Lévitique 26 au verset 14. Dans Lévitique 26, lorsque nous commençons, au verset 3, l'Éternel dit, « Si vous marchez dans mes statuts, si vous gardez mes commandements, je vous donnerai. » Et il cite une série de réalités qu'il va donner lorsque le peuple Israël sera dans l'obéissance. Au verset 14, il dit « Mais », frères et sœurs, ce « mais » est fondamental. Il s'agit du même « mais » qui est prononcé dans le livre de Genèse 2, après que l'homme, ayant été placé dans le jardin en Éden, ou ayant été placé dans l'enceinte de la grâce de Dieu qui le précédait, après que l'homme, après y avoir été placé, a entendu « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, tu peux accueillir librement de toutes les assurances de l'enceinte, mais que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. »